Shalom. Est-ce que vous êtes là? Ah. Amen. Elohim, Melchisedec a caché des noms de la semence de discorde. Et il a placé ces noms au dos du livre. Amen. Afin que ces noms soient matérialisés sur la terre. Et rien ne pourra arrêter ces noms-là. Parce qu'ils viennent du dos du livre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Adam avait le livre. Et ce livre donnait droit à Adam. Le droit à la domination. Le droit d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Le droit à demeurer immortel. Amen. Comment arriver à faire la différence entre je viens à l'église et le livre est ouvert pour lui? Amen. Amen, amen. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur. Du glorieux message de la trompette. Et le message de la trompette retentit sur la terre. La terre des humains. Et la rage du diable augmente. Comment trouver des corps? Comment trouver des vases pour bloquer les adorations, pour lier les réunions? Ils viennent, ils ne peuvent pas ouvrir la bouche. Satan, la semence de discorde, les blocs, les lits, comme il a fait au ciel, il a bloqué l'adoration. Il a pris un tiers des étoiles pour bloquer l'adoration. Amen. Mais il y a des personnes mises à part. C'est pourquoi, frères et sœurs, le message de la trompette retentit sur la terre. Et la rage du diable augmente. Et la rage du diable a augmenté. Et les secondes sont importantes pour lui, afin de ramener plusieurs âmes avec lui. Mais il ne touchera aucune semence, parole, placée dans le logos. Et la semence parole dans le logos devient ton nom. Ton nom est une vie. Et cette vie est placée au dos du livre. Et ce dos du livre est le petit livre, le livre de rédemption. Amen. Dieu a fait de toi un héritier du petit livre au dos du livre. Amen. Le petit livre. Amen. C'est comme nous bénissons le nom du Seigneur. La rédemption dans sa totalité. La rédemption de l'âme. La rédemption de l'esprit. La rédemption du corps. Amen. Nous croyons que l'heure est venue où le septième psaume doit identifier la partie finale de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, qui est la dernière trompette. Le livre est ouvert. Nous prêchons par prophétie. Nous prêchons sous inspiration depuis le livre. Mais dans cette attente-là, alléluia, que le septième psaume se connecte, alléluia, il identifie la dernière partie de 1 Thessaloniciens 4, verset 16, la dernière trompette, où ce sera la matérialisation, la manifestation. Amen. Parce que le septième psaume est un psaume de réclamation.
réclamer par possession. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je dis rapidement dans la parole. Elohim prend ses paroles, vient élever la foi de quelqu'un ce soir. Et que sa foi se connaisse, pleine de voir la foi de l'enlèvement. Cette grande foi capable de changer les corps, capable de transformer les corps, capable d'amener quelqu'un à croire que son corps mortel peut changer en un corps immortel. Ce qui est la guérison divine directe. L'attribut lui-même se manifestant. Bénis ton peuple ce soir. Seigneur, nous sommes dans une saison où beaucoup de choses se passent autour de nous. Amen. Et nous avons vu la Californie, Los Angeles. Et éternellement Dieu, tout ceci sont des signes. Nous avons vu également un appartement seul dans un endroit où tout avait brûlé. Mais cet appartement était là pour montrer aux incrédules. Ce n'est pas juste le réchauffement climatique. Si ce n'était le réchauffement climatique seulement, cette maison aurait aussi brûlé. Mais Dieu montre un signe. C'est moi qui suis là pour vous avertir. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais oublié, mais il y avait une pensée qui était venue. Je m'étais dit que j'allais mettre quelque part et puis parler de ça ce soir, mais tout à l'heure ça vient de me revenir. Gloire à Dieu. Amen, amen. On va lire la parole de Dieu. Rapidement, Genèse 1, verset 26 à 28. Préparez Apocalypse chapitre 5 et puis on termine avec Apocalypse 10. Il faut que les héritiers sortent maintenant. Frère, on était trop mélangés sur cette terre. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, amen. Il doit y avoir des héritiers maintenant qui se lèvent. Des héritiers du petit livre d'Apocalypse chapitre 10. Qui donnent droit à la domination. Amen. Rapidement, Genèse 1. Verset 26. Nous lisons la parole bénie du Seigneur. Sois en feu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Amen. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Amen. Sur le bétail et sur toute la terre. Domine sur toute la terre. Amen. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez. Amen. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire. Que Dieu bénisse cette parole. Rapidement, Apocalypse chapitre 5. Gloire à Dieu. Bethléem. Amen. Non, nous ne pouvons pas mourir. Il y a cette assurance dans mon cœur. Le diable a mal choisi sa cible. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux prendre ceux dont les noms n'ont pas été scellés. Tu peux les prendre. Mais ceux dont les noms ont été scellés, tu ne peux pas les toucher. Parce que ça ne dépend même pas d'eux. Dieu est un peuple qui s'est mis à part. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé les 7 sceaux. Quand les 7 sceaux sont brisés, le livre est ouvert. Et quand le livre est ouvert, il révèle votre germe, il révèle votre origine, il révèle qui est-ce que vous êtes. Amen.
C'est ça l'ouverture du livre. Par le brisement des sept sceaux. Écrit en dedans et en dehors. En dedans tout le monde lit. Mais en dehors tout le monde ne peut pas lire. C'est une pierre cristalline. Le rocher. La pierre blanche. Sur laquelle est écrit un nom nouveau. Et ce nom nouveau est dans les tonnerres. Et Dieu te révèle ce nom nouveau. Lorsque la foi, amen, a fait la charité, c'est la personne du Saint-Esprit, ton nom est révélé. Votre nom, ce n'est pas juste, amen, qu'un nom de Dieu prêche. Mais ça va plus loin que ça. Amen. Gloire à Dieu. Et je viens un ange puissant. Vous connaissez un peu le reste. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui a fait les 7 sceaux en dedans, 7 sceaux en dehors. Amen. Apocalypse chapitre 10. Gloire à Dieu. Là, le livre n'est plus dans la main de celui qui était assis sur le trône. Ici, le livre est sur la terre. Parce que celui qui le tient, amen, il a un pied sur la terre, un pied sur la mer. Allez mettre votre pied sur la terre, sur la mer, on va voir si vous serez équilibré. Mais ce temps, j'étais équilibré. Gloire. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. De l'autre côté, on dit un livre scellé de 7 sceaux en dedans et en dehors. Mais ici, on parle du petit livre. Comme si le livre avait diminué. Amen. Ça, c'est l'élection. De ce livre est sorti un autre livre. Le livre dans le livre. Amen. Le message dans le message. Oh, il peut entendre. Amen. Apocalypse chapitre 5, il est question du livre scellé de 7 sceaux en dedans et en dehors. Mais quand nous venons d'Apocalypse chapitre 10, c'est le petit livre. Amen. Gloire à Dieu. Petit troupeau, c'est de vous qu'il s'agit. Amen. Ne reculez point, car votre Père a tout le pouvoir de vous donner le royaume. Amen. Alléluia. Il tenait dans sa main droite, dans sa main un petit livre ouvert, parfumé ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Amen. À son nom du Seigneur. Quand il cria, le cri de commandement, le 7 tonnerres, le message des 7 sur 7 tonnerres. Amen. Fit entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Ça ne sera pas quelque chose qui sera révélé publiquement. Ça sera une intimité personnelle. Avec l'ange qui vient de la présence de Dieu. Et que Dieu bénisse ta parole. Et que Dieu vous bénisse également. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen, amen. Oh, l'Église, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous, vraiment, lui témoignons notre reconnaissance. Il est vivant, il est glorieux. L'Église, beaucoup de choses se passent autour de nous qui nous interpellent. Ça doit nous interpeller, mes frères. Amen. Héritier du petit livre d'Apocalypse chapitre 10. Le livre dans le livre. Amen. Je crois que nous sommes placés dans un temps. Et cet appel sous la dernière trompette retentit. Le message de la dernière trompette retentit sur la terre. L'heure où vos expériences se cristallisent. Vous n'avez pas une espérance parce que non, telle chose a soufflé sur vous. Mais une espérance qui se cristallise par la parole. La parole prouve que votre espérance est correcte. Voilà pourquoi peu importe le temps que la chose fait, vous demeurez ferme sur la parole, ferme sur les Écritures, ferme sur l'Évangile. Votre espérance ne vieillit pas. Votre espérance n'est pas dans le passé. C'est une espérance qui est vivante. Elle a été prouvée par le temps. Dis amen là-bas. Amen, amen. Alors, Bethlehem Tabernacle. Gloire à Dieu. Hosanna. Nous avons lu Genèse 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Alléluia.
Je vais soit enseigner, soit prêcher. Il est déjà 20h moins. Amen. Supportez-moi un peu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu va faire l'homme à son image. Dieu va créer l'homme à son image. Et cet homme que Dieu crée à son image. Amen. Praise God. Dieu lui donne le droit à la domination. Et ce droit à la domination, c'était le livre. C'était ce livre de rédemption. Donc Adam avait reçu ce livre qui lui donnait droit à la domination. Ce livre, quand vous l'avez, vous avez une grande mesure. Vous avez la plénitude de l'esprit, la plénitude de la parole. Il vous donne droit à la domination. Il vous donne droit au règne. Le règne du millénaire, vous l'avez. Amen. Il vous donne droit, le droit de vivre. Amen. De façon immortelle. C'est ça ce livre. Et Adam avait ce livre. C'est pourquoi Dieu lui dit, tu domineras sur toute la terre. Ce livre fait de vous Dieu sur la terre. Et le grand Elohim, il est le Dieu de l'univers. Mais vous, Dieu vous établit sur la terre. Comme le Dieu de la terre. Amen. Il vous donne la domination. Un Dieu domine. Un Dieu règne. Un Dieu a le pouvoir. Comme Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux. Et vous mourrez comme des hommes. Vous les fils du Très-Haut. Mais vous allez enlever, vous mourrez comme des hommes. Vous allez placer, vous allez vivre éternellement. Dis amen là-bas. Parce que vous avez la révélation de qui vous êtes. La révélation de votre position en Christ. Personne ne peut vous bouger de là. Personne ne peut vous enlever de là. Il est vrai que Adam, notre vieux, notre aïeux, notre ancêtre, est tombé. Mais des fils et filles de Dieu viennent. Ils sont de retour. Avec le livre que Adam avait. Ce livre de propriété. Ce titre de propriété. Ce livre de rédemption. Tu donnes droit à la domination. Tu donnes droit au règne. Tu donnes droit à la victoire. À la victoire. À la victoire. Vous n'avez pas peur. Vous ne reculez pas. Vous avez le titre de propriété. Le Saint-Esprit lui-même. Sa personne. Gloire. Amen. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Amen, amen. Yes, sir. Loué soit le Seigneur. Donc le germe semence. Car dans des ténèbres, c'était dans le but de reproduire des fils et des filles de Dieu. Par la parole parlée. Dis amen ce matin. Ce soir. Ce matin. C'est le même temps. La même saison. Oh, que Dieu soit loué. Soyez loin. Hein? Amen. Même si j'enseigne, soyez loin. Gloire. Praise God, amen. Donc le germe semence. Praise God. Le germe l'attribue. Ce qui fait de vous Dieu. La semence parole. Adam avait le germe semence. Il avait reçu cela. Mais c'était pour reproduire les fils et les filles de Dieu. Adam devait parler. Et moi, j'allais venir à l'existence. Et toi, tu allais venir à l'existence. Adam devait prononcer la parole. Qu'il soit. Et la chose sera. Qu'il soit. Et la chose sera. Comme son père Elohim. Qui dit dans Genèse 1. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que le soleil soit. Et le soleil fut. Amen. Vous êtes avec moi? Et c'est ce que Dieu avait donné à Adam. C'était le livre. Ceci n'a rien à voir avec un livre de géographie. C'est le livre de vie. C'est le livre de rédemption. Le germe semence qu'Adam avait reçu était de reproduire des fils et des filles de Dieu. Par la parole parlée. Adam devait prononcer la parole. Comme son père l'a fait. Au commencement de la création. Dieu prononçait la parole. Il mettait sa propre foi dans la parole. Et cette parole se matérialisait. Ainsi dit le Seigneur. Qu'il en soit ainsi.
Et il en fut ainsi que ceci soit. Et la chose fut. Dis amen là-bas. La chose n'est pas restée en Éden. La chose n'est pas restée au commencement. Amen. Les fils de Dieu seront de retour. Mais frères et sœurs, le long du chemin, Adam à qui le germe semence avait été remis, afin de reproduire les fils et les filles de Dieu par la parole parlée, Adam choisit une autre voie. Cette voie de reproduire les fils de Dieu. Amen. Par le germe semence. Amen. Mais selon la manière animale. Selon la manière animale. Un homme doit aller avec une femme pour qu'il y ait des enfants sur la terre. Mais regardez bien ces enfants qui viennent sur la terre, ils finissent un jour par mourir. Il y a des rides qui viennent parce que le temps c'est la mort. Dieu ne peut pas donner une promesse éternelle. Amen. Et puis la mort viendra toucher cela. Amen. Ça c'est un autre sujet. Amen. C'est une autre inspiration. Gloire à Dieu. Parce que si vous regardez bien, assujettissez, soyez féconds, multipliez. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi lire un peu. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Multipliez, remplissez la terre. Mais nous comptons plus de 8 milliards d'habitants. Nous avons rempli la terre, mais nous n'avons même pas accompli cette portion des Écritures. Personne n'a encore, ça n'a pas été accompli, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Il me regarde. Alléluia. Dieu a dit multipliez, remplissez, fécondez, multipliez, remplissez. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais vous devez savoir, alléluia. Lorsque Dieu a prononcé cette parole, ce n'est pas pour que nous mourions. Amen. Dieu ne peut pas dire de faire quelque chose et puis la mort va s'en suivre. Soit nous n'avons pas fait de la bonne manière. Nous n'avons pas rempli la terre de la bonne manière. Nous n'avons pas rempli ce monde de la bonne manière. C'est pourquoi nous mourrons. Amen. Mais sachez une chose. Dieu ne peut pas prononcer une parole. Et puis cela va retourner à lui sans que cela ne s'accomplisse. Cette parole a son accomplissement. Il y aura des hommes qui viendront sur la terre. Ça ne sera pas leur rapport sexuel. Ça ne sera pas la façon animale. Ça ne sera pas selon l'homme et une femme. Ce seront des hommes et des femmes prononcés par la parole. Amen, amen. Amen. Dieu voulant, je reviendrai là-dessus. Parce que cette portion, elle est connectée à l'immortalité. Dieu parlait, amen. Cette promesse est faite pour les immortels. C'était des immortels qui devaient rentrer en scène. Et quand on est immortel, tu ne peux pas mourir. Mais nous avons rempli la terre, fécondé, rempli, multiplié, et nous mourrons. Or, cette promesse, ce n'est pas pour les mortels. Amen. Bon, laissez, il faut continuer. Gloire. Gloire, gloire. Amen, amen. Yes, sir. Alléluia. Donc, le germe semence qu'Adam avait reçu, c'était de reproduire les fils et les filles de Dieu par la parole parlée. Mais Adam a choisi une autre voie. Amen. Il a choisi de reproduire les fils et filles de Dieu selon la manière animale, selon la façon animale. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le livre est retourné dans la main du possesseur légal. Est-ce que vous comprenez ce droit à la domination, ce droit au règne, praise God, ce droit, amen, à la victoire totale, où Adam pouvait appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Adam pouvait déplacer une montagne, déplacer une rivière. Alléluia. Ce qui faisait de Adam Dieu sur la terre, gouverneur sur la terre. C'était ce petit livre, alléluia, ce livre de rédemption. Amen. Le germe semence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Adam choisit, amen, de reproduire les fils et les filles de Dieu selon la manière animale, le livre l'a quitté. Le livre l'a quitté. Et s'est retourné dans la main du possesseur légal. Mes frères et sœurs, il fallait un sang. Le sang de l'agneau. Pour que ce livre-là revienne. Et Christ est mort à la croix. Son sang a coulé à la croix. C'était le prix à payer pour ramener le livre. Parce que Jean, dans Apocalypse 5, dit qu'il n'y avait personne de digne capable de regarder le livre
capable d'ouvrir le livre. Et Jean a commencé à pleurer. Jean était sauvé. Jean avait le Saint-Esprit. Jean allait un jour aller au ciel. Mais il y a quelque chose qui manquait à Jean. Comment tu as fait pour aller au ciel? Comment tu as fait? Tu es sauvé. Et malgré cela, il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. 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 Praise God, amen. Il y a quelque chose qui manquait à Jean. C'est pourquoi Jean a commencé à pleurer. Lorsqu'il a vu la chose qui lui manquait, c'était le livre, alléluia. Cette portion, alléluia, qui lui est destinée. Est-ce que mon nom est dans ce livre? Est-ce qu'il y a quelqu'un de digne capable de prendre ce livre? Est-ce que le livre peut être ouvert? Parce que quand le livre est ouvert, les 7 sceaux sont brisés. Et ces 7 sceaux qui sont brisés manifestent le Fils de Dieu, manifestent le nom, manifestent le germe. Alléluia. Amen, amen. Alors frères et sœurs, le livre est dans la main du possesseur légal. Apocalypse chapitre 5. Et ce livre est retourné à lui en tant qu'un titre de propriété. Alléluia, le titre de propriété. Et ce livre a été scellé de 7 sceaux en dedans et en dehors. Personne ne pouvait savoir ce qu'il en était. Alléluia, vous pouvez aller à l'église. Mais aussi longtemps que le livre n'est pas ouvert pour vous, vous êtes perdus. Alléluia. Le livre doit s'ouvrir. Donc Jean savait que s'il n'avait pas le livre, c'était terminé pour lui. Alléluia. Praise God, amen. Même pendant que Jean pleurait, quelqu'un lui a dit, tais-toi, calme-toi, Jean. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il a vaincu pour prendre ce livre. Il a vaincu pour prendre ce livre, pour ouvrir ce livre, pour briser les mystères qui sont dans ce livre. C'est un livre qui est codé de mystères, qui est scellé de mystères. Mais il y a un homme digne, un homme capable de prendre ce livre. Ce livre, vous pouvez le prendre seulement par le sang. Vous pouvez prendre ce livre par le sang. Le sang pur, le sang sans tache, le sang pur, le sang irrépréhensible. Et cet homme s'est avancé comme un agneau immolé. Alléluia. Alléluia. Il y a des semences sur la terre. Il est vrai, je suis mort à la croix. Mais eux, leurs noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ils viennent de l'éternité. Alléluia. Praise God, amen. Alors cet homme s'est avancé en tant que l'agneau immolé. Et il a pris ce livre. Ce livre qui était comme le titre de propriété. Le livre en qui il y a la domination. Le livre dans lequel il y a la domination, il y a le règne. Cet homme s'est avancé, il a pris le livre. Il a brisé les sceaux. Amen. Et Jean a vu sa théophanie. Jean a vu Jean. Amen. Et Jean est devenu Jean. Praise God. Amen. Alléluia. Praise God. Amen. Il y a dans ce livre certains noms, frères et sœurs. Les noms du livre qui ont été cachés. Amen. Leur gemme semence a été cachée. Ils sont nés sur cette terre, mais leur gemme semence est cachée. Cachée au dos du livre. Vous ne pouvez pas les connaître vraiment. Vous ne pouvez pas les connaître réellement. Ils peuvent être comme des êtres humains sur la terre. Mais au fond, ce ne sont pas des êtres humains. C'est des êtres éternels. C'est des êtres étranges. Ils ont leur gemme semence dans le dos du livre. Et seul le livre ouvert révèle le gemme semence. Dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Le Seigneur les a cachés de la semence de discorde. Ils ne veulent rien avoir avec la semence de discorde. La semence de discorde, c'est la semence de Caïn. C'est la semence de Lucifer. Dis amen là-bas. Toujours en train de mettre les bâtons dans la roue des autres. Toujours en train d'emmerder les autres. Est-ce qu'il a fait des paroles même, c'est vrai? Est-ce qu'il a fait d'aller à l'église même, c'est vrai? Il faut qu'on parte se chercher. Alléluia. C'est la semence de discorde. Alléluia. Mais à certaines personnes, quand elles entendent cela, elles prennent position pour la parole. Pourquoi? Parce que les gemmes semences ont été cachées. Dieu les a cachées de ces semences de discorde. Ils ne sont pas faits pour se comporter comme les semences de discorde. Ils ne sont pas faits pour avoir une attitude des semences de discorde. Dis amen là-bas. Leur gemme semence a été cachée au dos du livre.
Et quand le livre est ouvert, le j'aime seulement s'est révélé. Ils savent qui est-ce qu'ils sont. Ils ont la révélation de d'où est-ce qu'ils viennent. Ils ont la révélation de qui ils sont. Vous n'allez pas les arrêter. La parole déclare. Les élus ne seront pas séduits. La parole déclare. Il y aura des signes sur la terre. Il y aura des produits sur la terre. Dans le but de séduire les élus si c'est possible. Mais là, nous croyons que c'est impossible. Nous savons que c'est impossible. Dis amen là-bas. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que le diable ne peut pas te séduire. Ce n'est pas parce que tu dis alléluia que le diable ne peut pas te séduire. La seule possibilité pour toi de ne jamais être séduit par la semence de discorde, c'est que ton nom soit placé et caché autour du livre. Le nom dans le livre de vie de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Ce sont ces noms-là qui peuvent pas séduire. La Bible déclare que le diable, la bête, va séduire toute la terre. Tous les habitants de la terre. Sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Dans la section éternelle. Glory. Glory. Alléluia. Votre germe semence a été caché. Voilà pourquoi peu importe tout ce que les gens essaient de faire, la mort ne vous a pas touché. Des gens essaient de vous avorter. La mort ne pouvait pas vous toucher. Il y a eu des accidents le long du chemin. La mort ne pouvait pas vous toucher. Celui-là, celle-là, son germe, semence, a été placé, a été caché autour du livre. Tu ne pourras pas l'atteindre parce qu'il doit te manifester sur cette terre. Il doit témoigner. Glory. Le diable a essayé de faire toutes sortes de choses, mais ne pouvait pas vous avoir. Amen, amen, amen. Alléluia. Cherchez à savoir qui sont les véritables élus de Dieu. Et ces élus-là, j'aime seulement, ça a été caché. Ce qui fait d'eux élus de Dieu a été caché dans le dos du livre. Amen. Et ce j'aime seulement, ce sont les sept esprits de Dieu. Ce j'aime seulement, ce sont les sept tonnerres. Ce sont les vertus. C'est la tribu Elohim. C'est Melchisedec. Dieu voilé. Le livre est ouvert. Il révèle votre nom. Votre j'aime vie, votre j'aime semence. La chose est révélée, vous savez ce que vous croyez. Vous savez d'où vous venez. Vous n'êtes pas dans le message parce que les gens sont dans le message. Vous avez une révélation spirituelle de la parole de Dieu. Puis amen là-bas, qui vous place positionnellement. Qui vous place positionnellement. Quelque chose en vous palpite. Quelque chose en vous en mouvement. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Vous n'allez pas m'arrêter. Vous n'allez pas me stopper. Je suis le fils de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Ne doutez pas de votre position. Ne doutez pas de qui vous êtes. Personne ne peut raconter quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Dieu, alléluia, n'a pas attendu que vous posiez des actes sur la terre pour dire maintenant que tu es un enfant de Dieu. Dieu n'a pas attendu que vous posiez des actions sur la terre pour dire que vous êtes maintenant son fils. Il vous a aimé, vous n'étiez même pas encore né. Vous n'avez même pas ce corps de chair. Votre père et votre mère ne se sont même pas encore croisés. Et Dieu vous a aimé. Et son amour est un amour immortel, est un amour éternel. Dis amen là-bas. Peu importe là où tu te trouves, cet amour te ramènera. Cet amour te ramènera. Viens dans ta position. Connais ta place. Connais ta position, fils et fille de Dieu. Amen. Amen, amen. Alléluia. On n'est pas comme ça, frère. Nous sommes des personnes mises à part. Le livre est ouvert. Il révèle votre germe. Votre germe qui était caché autour du livre. Pour que la semence de discorde ne vous touche pas. Ils vont faire. Ils ne pourront pas vous toucher. Il y a des gens qu'on peut toucher. On racontera des choses, ils vont commencer à suivre. On racontera des choses, ils vont commencer à laisser. Le premier amour. Mais il y a des personnes, vous ne pouvez pas les toucher. Ne vous amusez même pas à les approcher. Ça sera 10 000 forces contre toi. Ils ne joueront pas, frère.
Il ne joue pas, mes frères. Il y a des personnes vers qui vous pouvez passer. Hein, ce que tu dis là, c'est vrai. Hein? Vraiment, donc c'est comme ça, c'est vrai. Hein? Vous pouvez les ramasser, les entraîner dans n'importe quoi. Mes frères, ceux dont les gemmes semences ont été cachés autour du livre, vous ne pouvez pas leur raconter quelque chose. Ils vont te ramener sur la parole. Ils vont te ramener sur les Écritures. Ils vont te ramener sur la révélation spirituelle de la parole. Parce que c'est leur nature. C'est ce qu'ils sont. Enoch a saisi le gemme. Dis amen là-bas. Et il a placé le gemme dans la pyramide. Dis amen là-bas. Et ce gemme est complet. 7 vertus. La foi. Amen. La vertu, la connaissance. La tempérance, la patience. La piété, la l'affection fraternelle. Et la charité qui descend. Prouvant que le gemme complet en vous. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Amen, amen. Bénissons le nom du Seigneur. Vous n'allez pas les arrêter. Vous n'allez pas les stopper. Ils sont dans ce dernier appel sous la trompette de Dieu. L'heure où leur expérience se cristallise par la parole. En dehors de cela, vous aurez un contre-témoignage. Ce n'est pas par hasard que des gens donnent des témoignages et des années plus tard, on dirait qu'ils n'ont pas donné de témoignage. Parce que leur témoignage n'est pas cristallisé par la parole. Quand vous donnez un témoignage, Dieu lui ne se presse pas. Il laisse le temps passer. Il laisse des événements venir contre cela. Dis amen là-bas. Et puis vous observe. Amen. Mon témoignage ne peut jamais changer. Quel que soit ce que vous allez faire de moi, quel que soit ce que vous allez raconter, mon témoignage ne peut pas changer. Parce que j'ai vu quelqu'un, il a prêché. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Il a prêché l'amour divin, la charité. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Dis amen là-bas. Les gens l'ont pris loin, maintenant à la croix. Amen. Les gens pensaient qu'à la croix, il allait changer son témoignage. Alléluia. Quitte la croix et tombe. Sauve-toi toi-même. Il n'a pas changé son témoignage. Ils l'ont amené dans la tombe. Amen. Il n'a pas changé son témoignage. Amen. Un véritable témoignage. Cristallisé par la parole. Que le temps vienne. Que les épreuves viennent. Que les tests viennent. La personne reste toujours la même. La personne reste toujours la même. Je crois à la révélation divine de la dernière trompette. Vous n'allez pas enlever cela. Vous ne pourrez pas changer cela. Peu importe quoi que ce soit. Peu importe qui que ce soit. Racontez ce que vous voulez. Je crois à la parole. Elle m'a été révélée. Elle m'a été révélée. Je me tiens sur le rocher. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur ce rocher des âges, je suis bâti là-dessus. Amen. Je suis pas un faiblard. Mon nom était caché au dos du livre. Le jeune semence était caché au dos du livre. Et je sais qui je suis. Alléluia. J'ai une expérience personnelle avec mon Créateur. Je suis pas un faiblard. Je suis pas un loser. Dis amen là-bas. Je suis un fils de Dieu. Je suis une créature venue de l'éternité. J'ai seulement emprunté une enveloppe terrestre. J'ai seulement emprunté une enveloppe terrestre. L'enveloppe terrestre ne fait pas de moi ce que je suis. Parce que ce que je suis est à l'intérieur de moi. Dis amen là-bas. Hosanna. 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 Ne jouez pas avec des gens qui ont déjà existé. Qui étaient une pensée Elohim. Dis amen là-bas. Avant même que le livre ne vienne à l'existence, ils étaient d'abord une pensée en Dieu. Avant que le livre ne soit une expression. Amen. Dans le Logos, ils étaient déjà en tant que pensée en Elohim. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Vous avez existé dans la pensée Elohim. Dis amen là-bas. Et la pensée Elohim, c'est une dispensation. C'est une dispensation. Prêchez la pensée Elohim à des frères. Prêchez la pensée Elohim à des sœurs qui étaient dans la pensée Elohim. C'est une dispensation.
Quand cette dispensation leur est prêchée, leur est apportée, vous n'allez pas les arrêter. Vous ne pouvez pas les stopper. Ils savent qu'ils étaient dans l'arrière-pensée Elohim en tant que des attributs. Dis amen là-bas. Avant même d'être exprimés dans le logos en tant que la parole, ils étaient dans la pensée arrière. Et cette pensée arrière est une dispensation. Lorsque vous la prêchez, le Fils Elohim se lève. Qu'est-ce que tu peux leur raconter? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ils ont déjà une dispensation qui vient avant la fondation du monde. Ils étaient une pensée Elohim. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Ils sont ici pour la manifestation. Ils sont ici pour la matérialisation de cette dispensation dans laquelle ils étaient avant la fondation du monde, avant la création du ciel, avant la création de la terre. Vous ne pourriez pas les ébranler. Vous ne pourriez pas les bouger de là. Dis amen là-bas. Ils ont d'abord été dans une dispensation avant de venir sur la terre. Et cette dispensation, c'est le don du livre. Les pensées cachées Elohim. Dis amen là-bas. Mes brebis reconnaissent ma voix. Amen. Elle ne suit pas un étranger. Amen. Avant que le livre ne soit une expression, dans le logos, vous avez existé. Dans la pensée Elohim. Et c'est une dispensation qui vous garantit votre position sur cette terre. On ne peut pas vous bouger de là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, lorsque les 7 sceaux sont ouverts, cela ouvre le livre. C'est dans un but. Et ce but-là, c'est que le nom du livre soit révélé. Les noms soient révélés, frères et sœurs. C'est pas je viens à l'église, ça n'a rien à voir. Votre nom dans le livre doit être révélé. Parce que les 7 sceaux sont brisés. Les 7 sceaux sont ouverts. Et Satan ne peut pas te séduire. Satan ne peut pas te toucher. Ton nom est placé au dos du livre. Et au dos du livre, cela a été révélé. Il y a des prédicateurs qui traversent le livre et qui se retrouvent au dos du livre et reviennent avec des mystères vous concernant. Des choses qui ne sont même pas écrites. Dieu ne peut pas les écrire. Il dit, Jean, ne l'écris pas. Ça concerne l'intimité de chacun. Ça concerne le rouleau invisible de chaque fils et chaque fille. Et nous appelons ça cet élément surnaturel. Alléluia. Il y avait un élément surnaturel qui concernait la femme à la perte de sang. Vous ne verrez pas dans la Bible où il est écrit. Lève-toi, commence à faire les 4 pattes. Et tu vas toucher la robe, le bord de son vêtement. Ce n'est pas écrit quelque part. Dis amen là-bas. Le livre était ouvert pour elle. Elle est rentrée en contact avec la chose mystérieuse. Cet élément surnaturel la concernant. Amen. Elle a touché le vêtement. Et quelque chose s'est passé. Frère, lorsque vous entrez dans cette atmosphère de cet élément surnaturel, à propos de vous, frères et sœurs, il y a automatiquement manifestation. Les pensées se matérialisent. La parole se matérialise. Amen. Quel démon? Parce qu'à l'instant où ça vient dans votre pensée, vous l'exprimez. Satan n'a même pas le temps de dire qu'il va arrêter cela. Amen. Donc Satan ne peut pas vous séduire. Là, c'est votre révélation, la révélation de votre position. Quelqu'un doit dire ça. Satan ne peut jamais me séduire. Le germe semence se trouve au dos du livre. Et des ouïes traversent le livre, passent au dos du livre. Et reviennent avec ces noms-là. Amen. Les noms dans le livre de rédemption. Allez-y, lire Apocalypse chapitre 13, verset 8, vous allez voir. La Bible déclare que le diable, la bête, va séduire tous les habitants de la terre. Sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est pas du jeu, frères et sœurs.
C'est pas du jeu. Le diable a peur. Alléluia. Quand ces noms-là sont révélés, le diable a peur. Quand ces noms sont révélés, vous savez que vous n'êtes plus un chrétien comme ça. Vous êtes un mystique. Vous vous promenez en tant que mystique. Voilà, on va prêcher comme ça, puis les gens vont dire, hey, dans l'église, là, c'est des mystiques. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Praise God, amen. Amen, amen. Les gens ont peur. Mais nous n'avons pas peur. Notre Dieu est un Dieu mystérieux. Et nous sommes des fils, amen, remplis de mystères. Aujourd'hui, tu peux me voir, je suis ceci, mais demain, tu me verras, je suis autre chose. Et c'est ce que le diable ne comprend pas. Pourquoi Elohim vient ici? Pourquoi les Saint-Esprit viennent ici? Pour révéler, pour confirmer, amen, que vos noms sont dans le livre. Amen. Vous êtes sur la terre et vous êtes quelque part au ciel. Le ciel, je ne te demande pas de soulever la tête pour voir le ciel. Le ciel n'est pas en haut de toi. Amen, amen. Alléluia. Praise God, amen. Jésus pouvait les regarder. Pendant que le Fils de l'homme vous parle, il est assis dans la gloire. Il est assis quelque part là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Mais comment tu peux être un homme double? Oui, je suis un homme double. Dis amen là-bas. Je suis ici sur la terre. Et je suis quelque part dans la gloire. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Des gens qui sont représentés dans le surnaturel. Amen. Vous êtes sur la terre, vous représentez votre être surnaturel. Votre être surnaturel vous représente. Vous êtes quelque part dans une position. Et dans cette position, vous ne pouvez pas tomber. Vous ne pouvez pas tomber. Vous prenez position pour la parole. Vous aimez la parole. Vous adorez la parole. Vous glorifiez la parole. Vous êtes une partie de la parole. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Et la parole, c'est votre nom. Votre nom, c'est une vie. Et votre vie vient du livre. Le livre de vie de l'agneau. C'est un livre de vie. Glory à God. Amen. Votre nom vient du Père. Vous portez le nom de votre Père. Votre Père Elohim, Melchisedec. Vous portez son nom. Vous l'avez vu cette phase. La troisième phase, le temps de l'adoption des fils et des filles de Dieu, prédestinés depuis la fondation du monde, sont en train de réaliser leur position en Christ. L'adoption, la perfection, la place en Christ, le millénium, l'enlèvement, ils sont en train de réaliser la nouvelle naissance, le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit. Glory. Glory. Yes, sir. Son Père, acclame le Seigneur. Amen. Il s'agit des héritiers. Parce que les gens se tuent sur la terre à cause d'un héritage qui va périr. Nous aussi, c'est comme ça on se tue. Faut pas jouer avec mon héritage. Moi, mon héritage, il ne peut pas périr. Il n'est pas périssable. C'est un héritage éternel. L'héritage. Dis amen là-bas. Héritier du petit livre d'Apocalypse chapitre 10. Quand ce livre, vous le tenez, alléluia. Là au fond de votre cœur, le droit à la domination vous est accordé. Le droit au règne vous est accordé. C'est pour cela que nous luttons pour posséder ce livre. Pour aller vers l'ange et de réclamer ce livre. Frère, ce n'est pas une affaire de groupe. Frères et sœurs, le petit livre c'est la gloire originelle. Le petit livre c'est le Logos Elohim ensemble qui viennent vers la troisième partie de la divinité. Et cette troisième partie de la divinité c'est l'épouse. Ce jour-là vous connaîtrez que je suis en le Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Trois parties de la même personne. Et frère Branham, notre prophète, pouvait dire, ce livre est tout ce dont j'ai besoin. Ah, mais frère Branham, tu n'as pas besoin d'argent. Ce livre est tout ce dont j'ai besoin.
Et le prophète dit, nous avons la promesse divine que le livre de la rédemption sera parfaitement ouvert. Le livre sera parfaitement ouvert. Parce que quand le livre s'ouvre, vous prêchez par inspiration divine depuis le livre, jusqu'à ce que les sept sont brisés, le septième son sort. Afin de faire quoi? Identifier la venue du Seigneur. On est avec moi? Gloire. Frère Branham, le prophète. Notre prophète déclare, ce livre est tout ce dont j'ai besoin. Frère, si le prophète dit ça, ce n'est pas moi qui suis quelque part là-bas qui ne vais pas dire ça. Le livre est tout ce dont j'ai besoin. Parce que nous avons la promesse divine que le livre de la rédemption sera parfaitement ouvert. Ouvert par l'agneau. Vous pouvez voir ça dans la brèche. Entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Amen. Et il est parfaitement ouvert à la fin des temps. Amen. Au temps de la fin. À sa venue. Quand il n'aura plus de temps. Le livre s'ouvre. Le livre est dévoilé. Il est parfaitement dévoilé. Alléluia. Et le brisement des 7 sceaux. Alléluia. Ouvre le livre de la rédemption. Amen, amen. Et quand le livre est ouvert, Dieu vous met dans une attente. L'attente, qu'est-ce que c'est? C'est une expectative de voir quelque chose se passer. Le septième sceau, identifier la venue du Seigneur. Quand le livre est ouvert, frères et sœurs, il y a des portions, frères et sœurs. Votre nom ne se trouve pas dans le premier sceau. Votre nom se trouve dans le septième sceau. Et lorsque le livre est ouvert, c'est les 7 sceaux qui sont brisés. Et quand les 7 sceaux sont brisés, vous êtes dans une attente que le septième sceau identifie la venue du Seigneur. Amen, amen. Praise God, amen. Donc, frères et sœurs, quand le livre est ouvert, Dieu vous met dans une attente, dans un loop, le looping, jusqu'à ce que le septième sceau soit identifié à la venue du Seigneur. Le prophète pouvait dire quelque part. Alléluia. Yes. Amen, amen. Loué soit le Seigneur. Écoutons le prophète Branham. Dans Que ferais-je de Jésus, qu'on appelle Christ, 24/11/1964. Ce livre-ci est déjà ouvert. C'est vrai. On attend seulement que le septième sceau identifie la venue du Christ. Vous entendez cela? Le livre s'ouvre par le brisement des 7 sceaux. Et quand il est ouvert, nous attendons en vous prêchant la parole. En vous prêchant la parole. En vous prêchant la parole. En étant dans cette expectative. Dans cette attente. Et souvent des tests et des épreuves viennent. Vous êtes dans un looping. Jusqu'à ce que le septième sceau identifie la venue du Seigneur. Se connecte à la venue du Seigneur. Amen, amen. Et frères et sœurs, quand le septième sceau s'est identifié pour la première fois à la venue du Seigneur, c'était le dimanche 14 juin 1964. Dieu dévoilé. Et de façon officielle, le septième sceau a été identifié à la venue du Seigneur. De façon officielle, le septième sceau a été identifié à la venue du Seigneur. Comme étant quoi? Le cri de commandement. Et le cri de commandement était dans la chair. Pas de 2 personnes, mais une seule personne. Le prophète William Branham. Dans la chair du prophète. Qu'est-ce que c'était? C'était le septième sceau qui identifiait la venue du Seigneur comme étant le cri de commandement placé dans la chair du prophète. Voilà pourquoi il pouvait dévoiler Dieu. Vous ne dévoilez pas ce que vous n'avez pas voilé. Dieu était voilé en lui, et ce 14 juin, il a dévoilé. Quelqu'un peut pousser un cri de joie. Amen. Et le dévoilement de Dieu au travers de ce corps, William Branham, c'était l'identification de la première partie de la venue du Seigneur. Où le septième sur le sceau de réclamation identifiait la venue du Seigneur dans le cri de commandement.
Amen. Et le prophète est parti. Le prophète allait se reposer, mais le livre n'est pas allé se reposer. Le livre est revenu dans la main de quelqu'un d'autre. Un puissant porte. Alléluia. Les démons avaient peur quand tu prêchais la parole de Dieu. Les démons reculaient quand tu prêchais la parole de Dieu. Le diable tremblait. Le royaume de l'enfer tremblait. Le diable était dans une secousse. Pendant que cet homme prêchait la parole, gloire la corde. Parce que le livre était là. Le livre était ouvert. Et l'héritier après le prophète, c'était l'apôtre Joseph Coleman. Il devait attendre en prêchant la parole, en libérant la parole, par prophétie, par révélation, jusqu'à ce que le 7e sceau se connaisse et identifie la venue du Seigneur en tant que la voix d'un archange. Cette voix capable de terrasser les démons. Cette voix capable de réveiller les vivants en Christ. Alléluia. Ne jouez pas avec le petit livre. Quand vous avez ce petit livre, vous n'avez pas peur. Vous venez pas prêcher. Vous prêchez le rouleau qui est écrit de vous. Et le livre était ouvert. Et l'héritier, après le prophète Branham, c'était Joseph Coleman. Joseph Charitier Coleman. Il devait attendre à travers la prophétie, à travers la parole, prêchant la parole, attendant, était dans cette expectative, jusqu'à ce que le 7e sceau soit identifié à la venue du Seigneur Jésus-Christ comme étant la voix d'un archange, pas la voix d'un homme, mais la voix d'un archange. Et la voix d'un archange, ce n'est pas Joseph Coleman, mais la voix d'un archange, c'est la voix de Dieu qui prend un corps, qui est prédestiné, qui est mandaté, qui a reçu le mandat de Dieu, le cachet de Dieu, et de faire les choses qu'il a faites, de déclarer les choses qu'il a déclarées. Ceci ne venait pas de l'homme, cela venait de l'être intérieur. L'héritier n'était pas 2 hommes, ce n'était pas 3 hommes. Quand l'ange a donné le livre à Jean a typifié l'église, mais lorsque ce livre est venu pour la première fois dans la sphère du Seigneur, c'est tombé entre les mains d'un homme qu'on appelait William Branham. Ce n'était pas 2 personnes. Lorsque ce livre est tombé dans la main de frère Coleman, l'apôtre de Dieu, ce n'était pas 2 personnes. Il devait attendre que le 7e sceau identifie la venue du Seigneur comme étant la voix d'un archange, jusqu'à ce que cette voix de l'archange devienne une expression où ces yeux vont changer de couleur. Et les yeux qui changent de couleur, changent de couleur, gardaient un mystère. Étaient en train d'annoncer quelque chose. La trompette est sur la scène. Et de façon officielle, le 7e sceau a été identifié à la venue du Seigneur comme étant la voix d'un archange dans la porte de Dieu Coleman, avec une expression. Amen. L'expression de la voix d'un archange. Dis amen là-bas. La manifestation de la voix d'un archange. Alléluia. Ou en juin 2011, ses yeux changent de couleur. Ceci n'a rien à voir avec un collier qu'il mettait dans ses yeux. C'était le changement atomique. Alléluia. Les cellules de ses yeux changeaient. Les cellules de son corps changeaient par la puissance de résurrection de Christ. Amen, amen. Donc, juin 2011, le 7e sceau, amen, a identifié la venue du Seigneur comme étant la voix d'un archange dans la chair de l'apôtre Coleman. Madame, quand c'est 2011 que le germe a été libéré, le germe seulement s'était libéré en 2011. Dis amen là-bas. Et en 2012, le Seigneur l'a repris. Mais il n'est pas parti avec le livre. Mais pourquoi? Pour la dernière trompette. Amen. Le livre, on doit découper en petits morceaux ou bien? Non, monsieur. Le livre est en entier. Tout le monde, tous les prédicateurs vont prêcher la trompette. Mais je crois par révélation, le livre sera placé entre les mains, comme ça a été placé entre les mains de l'apôtre Coleman, comme ça a été placé entre les mains de Joseph Coleman, comme le prophète Branham.
Je crois que le culture ministère prêchera sous l'onction de la trompette en ramenant le cri de commandement, la voix d'un archange. Mais le culture ministère, ce n'est pas un groupe. Frère, c'est ce que je crois. Je crois dans ce livre. Frères et sœurs, Dieu va trouver un héritier sur la terre, au milieu du culture ministère. Mais il ne tapera pas sa poitrine. Il ne dira pas qu'il est mieux que ceci, il est mieux que cela. Parce que Dieu va traiter avec chacun selon la mesure de révélation sous la dernière trompette. Un homme aura ce livre. Voilà. C'est tout. Le culture ministère, nous respectons le culture ministère. Et je vais en faire partie par la confirmation de la dynamique où ce ministère est capable de reproduire la vie des promesses dans l'épouse que vous êtes et partout ailleurs dans le monde. Ceci est ma prière. Mais ce que je sais, il doit avoir un autre héritier pour posséder ce livre. Quelqu'un peut dire c'est l'épouse, je dis amen. Quelqu'un peut dire c'est le culture ministère, je dis amen. Quelqu'un peut dire c'est ce frère qui est dans l'église ici, je dis amen. Mais ce que je sais, le livre doit être pris dans la main de l'ange. Quelqu'un doit prendre ce livre-là. On ne va pas en groupe pour prendre ça. Chacun avance vers l'ange selon la révélation que Dieu a plantée dans son cœur. Dans le songe que ce frère a vu, autant le frère, l'apôtre Joseph Coleman, le livre était là dans la main de l'ange. Le livre était là. Il y a un frère dans l'église qui a tendu sa main pour prendre le livre. Le livre l'a dribblé. Le livre l'a dribblé. Pendant que l'apôtre Joseph Coleman était en chair, le livre est venu jusqu'à le livre s'est placé dans sa Bible. Vous dites quoi? Il y avait plusieurs prédicateurs. Il y avait plusieurs hommes de Dieu. Mais lui, le livre est venu être placé dans le livre de l'apôtre Joseph Coleman. Oh Seigneur, que le livre vienne. Que le livre vienne. Que le livre vienne. Et se place dans la Bible pour devenir le livre dans le livre. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Frère, il y s'en vient un héritier du livre ouvert. Après le départ de l'apôtre, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Mais frère, nous avons l'œil fixé sur le livre. Le livre doit s'ouvrir. Amen. À l'héritier final. L'épouse. Le culture ministère. Ce que je te dis ce soir. Le livre doit s'ouvrir à l'héritier final. Si c'est l'épouse, que Dieu soit loué. Parce que nous en avons besoin. Si c'est le culture ministère, que Dieu soit loué. Parce que nous en avons besoin. Mais ce que je sais, un homme sera en contact avec ce livre-là. Le livre. Elohim le Logos. Qui descend vers cette épouse avec la puissance inhérente. La puissance dynamique. Qui descend vers cette épouse. Elohim, le Logos, ensemble pour venir vers l'épouse. Alléluia. Pourquoi? Pour connecter cette épouse. Pour connecter cette épouse à la venue du Seigneur. Comme étant la trompette de Dieu. La dernière trompette de Dieu. Dis amen là-bas. Hosanna. Et ces deux groupes pour identifier cette trompette. Les vivants en Christ et les morts en Christ. Aujourd'hui, nous croyons que le livre des sept sceaux est ouvert. Les mystères sont brisés, sont révélés. Et le livre des sept sceaux est ouvert à la page de la troisième partie de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Oh my God. Le livre des sept sceaux est ouvert. Mais à quelle page? À la page de la troisième partie de 1 Thessaloniciens 4 verset 16. La page de la trompette est ouverte. La page de la trompette est ouverte. Il y a eu un temps, la page du cri de commandement était ouverte.
la page de la voix d'un archange était ouverte. L'heure est ici où la page de la trompette est ouverte. Et qu'est-ce que nous attendons? Que le septième sceau identifie la venue du Seigneur comme étant la trompette de Dieu, la dernière trompette, où l'épouse entre et Elohim et le Logos ensemble. Les deux parties qui viennent rencontrer la troisième partie du livre pour former Dieu complet, Dieu achevé, Dieu dans la complétude. Est-ce que vous le croyez? Et laissez-moi terminer. Et quand Elohim descend, Elohim le Logos, comme il a été parlé avec Adam, Elohim qui parle au Logos, la charité qui parle au Logos, faisons l'homme à notre image, alléluia, praise God, multipliez, remplissez la terre, amen. Donc Elohim, le Logos viennent ensemble, l'esprit, la parole viennent ensemble, alléluia, pour se voiler dans la troisième partie de la divinité. L'épouse, le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous disons, vous êtes Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est votre esprit originel. Et quand ils viennent, frères et sœurs, ils relâchent la charité, les sept esprits Elohim. Alléluia, les sept esprits Elohim, les sept vertus, la dynamique qui vient à l'épouse. Alléluia, pour manifester, alléluia, toutes les promesses qui ont été parlées depuis le cri de commandement jusqu'à aujourd'hui. Cela fusionne dans votre immortalité. Alléluia. 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 Alors quand Elohim et le Logos viennent ensemble se voiler dans la troisième partie de la divinité, la charité est relâchée, l'amour divin, la plénitude de l'amour est libérée, alléluia, praise God. C'est dans le but de faire de cette troisième partie, alléluia, votre corps devient littéralement la parole, ou la charité devient littéralement votre chair, l'amour divin devient littéralement votre chair. En ce moment, Elohim et le Logos se sont voilés, afin que, frères et sœurs, la charité lui-même, Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Alléluia. Cette onction de la charité devient littéralement votre chair. Cette chair dans laquelle peut se voiler Elohim et le Logos. Des personnes immortelles. Alléluia. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, vous devez réaliser que nous sommes à la page de la trompette. Cette page dans le livre est ouverte. Amen. La page est ouverte. La page de la trompette est ouverte. Nous prêchons par inspiration, nous prêchons par prophétie, nous prêchons par révélation jusqu'à ce que le septième sceau identifie cette troisième partie de 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16 comme étant la trompette de Dieu dans l'épouse, ce qui amène la charité à devenir littéralement la chair. Frère, vous allez dépendre de qui? Vous dépendez de la charité. Vous allez dépendre de qui? Vous dépendrez de l'amour divin. Parce que quand Coleman finissait, la charité, cette onction de la charité est devenue littéralement sa chair. La chair de sa parole. Voici, frère, le but. Voici comment nous devons terminer. Voici le but à atteindre. Alléluia. Alors Bethléem, mon petit dimanche. Praise God, amen. Héritier du petit livre d'Apocalypse chapitre 10, vous êtes appelés à rencontrer l'ange. Mais sachez que ce n'est pas une question de groupe. Chaque personne avance vers l'ange avec la mesure de révélation qu'il a en lui. Alléluia. Frère Branham avait le livre. L'apôtre Coleman avait le livre. Mais je n'ai pas vu en eux de l'orgueil. Je n'ai pas vu en eux un air hautain. C'était des hommes humbles. Si vous avez vraiment le livre, vous serez humble. Parce que la vie du livre vous impactera. Le livre cache le germe semence. Et ce germe semence, il est complet de la foi jusqu'à la charité. Et quand cela se déverse en vous, par une naissance, frères et sœurs, vous croissez, jusqu'à ce que vous atteignez cette personne-là. Et la personne vient par le glorieux baptême merveilleux. Le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit, de la charité, qui baptise vos vertus. Et vous êtes baptisé dans la personne. Et la personne porte un nom. Le nom est dans la personne.
Voilà pourquoi le nom que vous portez est dans la personne. Et cette personne, amen, elle est construite, elle est bâtie, alléluia, de la foi jusqu'à la charité. C'est dans cette personne que se trouve le nom. Et en ce moment-là, frère, vous n'aurez plus à prier longuement. Vous prononcerez la parole. Et la parole va accomplir le but. Prononcerez la parole. Et les démons ne pourront plus vous emmerder. Vous prononcerez la parole. Et les démons vont fuir de votre présence. Pourquoi? Parce que le démon entend le nom. Gloire. Vous parlez pas ce nom-là. Vous déclarez pas ce nom-là. Le nom est dans la personne. Et cette personne vient de la foi jusqu'à la charité. Baptisé du glorieux baptême et merveilleux baptême du Saint-Esprit, de la charité. Est-ce que vous avez compris? Donc votre nom c'est le germe semence, c'est la tribu. Alléluia. Votre nom c'est le Saint-Esprit caché au dos du livre. Et vous êtes en contact avec ce nom-là lorsque vous commencez à ajouter à la foi la vertu la connaissance, la tempérance, la patience, piété, affection fraternelle, ainsi de suite jusqu'à la charité. Voilà comment vous êtes en contact avec votre nom. Ce nom nouveau est dans la personne, frères et sœurs. C'est le statut de l'homme parfait. Et cette statut vient à travers les vertus. Et le glorieux baptême, le glorieux et merveilleux baptême descend, du Saint-Esprit descend, de la charité descend. Vous baptisez vos vertus. Et quand vous êtes baptisé, c'est la personne. Et c'est cette personne qui en est le nom. C'est cette personne qui parle. C'est ce nom-là qui parle. C'est ce nom-là qui prononce la parole. Vous aimez, vous ne faites même pas d'effort. Parce que ça ne dépend pas de vous. Vous supportez, vous ne faites pas d'effort. Parce que ça ne dépend pas de vous. C'est une personne. La personne du Saint-Esprit qui est en vous. La personne du Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Quand on vous dit que votre nom est dans le livre, votre nom est dans le livre. Amen. Ce n'est pas juste pour que vous criez sautez. C'est pour que vous connaissiez à ce nom-là à travers les vertus. Votre nom n'est pas en l'air. Votre nom se connaît un corps. Si votre nom naturel se connaît un corps naturel, votre nom également, dans le livre, se connaît un corps spirituel. Et ce corps spirituel prend la foi jusqu'à la charité. La personne est Christ. Où vous recevez le glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Où la personne est Christ sort. C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Voici ce que ce message est venu nous donner. Et c'est ce que le 7e sceau fait. Parce que ce 7e sceau a ramené Christ sur la terre. La terre, ce n'est pas le monde, la terre que vous voyez. La terre, c'est vous. Amen. Héritier du livre. Voici votre bénédiction. Voici votre héritage. Vos 3 compartiments. Le livre est déjà ouvert au cri de commandement. Le livre est déjà ouvert à la voix d'un archange. Le livre est ouvert à la trompette de Dieu. Prenez maintenant les semences. Vivez-les. Manifestez-les. Les semences en rapport avec votre âme. Les semences en rapport avec votre esprit. Les semences en rapport avec votre corps. Frère, marchez et constatez un changement dans votre vie. Marchez et constatez quelque chose de nouveau en vous. Déplacez-vous et constatez quelque chose de réel en vous. Vous savez que vous avez quelque chose de particulier. Vous savez, vous êtes certain, vous avez la révélation que vous êtes quelqu'un de particulier. Pas parce que vous êtes différent des autres. Mais il y a quelque chose qui est en train de prendre forme en vous. La parole devient vivante. La parole se matérialise. Que Jésus vous bénisse. Que le Logos, votre gène spirituel, votre germe, se matérialise et prenne forme sur cette 3e phase, le temps de l'adoption. De retour à notre immortalité. La vie, l'attribut rendu manifeste. Ce que je suis réellement. Ce que tu es réellement. Ce que nous sommes réellement. Prend place maintenant. À travers ce livre. Ce petit livre ouvert d'Apocalypse chapitre 10. Qui n'est rien d'autre que votre gloire originelle. Quelqu'un peut se tenir debout. Cette gloire vient à toi.
Parce que tu as ajouté à ta foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité destin pour baptiser les vertus dans son glorieux et merveilleux baptême du Saint-Esprit, ce qui est la personne de Christ, le nom nouveau, le logos, le gène spirituel, la manifestation des fils attributs. Dieu seul sait qui vous êtes, jusqu'à ce que le septième se vous révèle et vous retournez en Éden par le triple mystère. Dieu en Christ, Christ dans l'église, et l'église est ramenée en Éden pour manifester cette puissance la plus élevée. Oh my God! Père, bénis ton peuple. Oui, ton peuple. Remplis-le de feu, de puissance, de l'onction. Alléluia! Qu'il soit debout pour chevaucher les promesses, pour chevaucher les bénédictions, pour chevaucher l'héritage, pour réclamer le livre, pour réclamer le petit livre, pour réclamer le germe semence. Jésus te bénisse. Jésus te remplisse. Que le malade soit guéri. Que le problème soit libéré. Dis-moi là-bas. Reçois la vie. Que la puissance de résurrection de Jésus change maintenant le problème en une solution. Change la difficulté en une solution. Change la souffrance. Oh, et place la grâce, place l'amour, place la paix, place la joie, place la délivrance, place la liberté, place le rachat, place le changement de corps, place la délivrance. Sois libéré ce soir. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Aucune œuvre de l'enfer ne peut maintenant rester là. J'ordonne aux œuvres de l'enfer de céder le passage. J'ordonne aux fils du diable, aux semences du diable, aux semences du diable, aux semences du diable de céder le passage. J'ordonne aux œuvres du malin de céder le passage. Que le feu qui est en toi grandisse, 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 sois ravivé, sois ravivé, sois ravivé, sois ravivé. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit qui est en toi, le feu de la charité qui se déverse, qui reçoit, alléluia, je reçois le feu de la charité dans mon âme. Reçois ce feu-là, reçois-le. Que tu es la révélation. Tu es la révélation de ta position. Et la position de l'épouse, c'est l'adoption. La position de l'épouse, c'est la place en Christ. Jésus t'aime. Libère son amour dans ton cœur. Il libère la charité dans ton cœur. Il libère la charité dans ton cœur. Il brise la chaîne maintenant. Il brise la lien maintenant. Il fait tomber toute œuvre de l'enfer. Il chasse ces choses loin de toi. Reçois sa vie en toi. La vie du septième jour. Que Jésus vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. Que son amour soit votre partage. Allez en paix. Que le Saint-Esprit, oh, grandisse en vous, jusque vous atteigniez la stature, ce niveau, cette mesure pleine
Jésus bénisse vos maisons. Il bénisse vos foyers. Il bénisse vos vies. Il bénisse vos activités. Il bénisse vos études. Il bénisse tout ce que vous entreprenez pour sa gloire. Il vous délivre de la maladie. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Peu importe ce mal, il guérit le malade. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis celui-là, l'Éternel, qui guérit toutes tes maladies. Et maintenant, reçois la grâce de la guérison. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre ce cantique? Prenez ce cantique-là. Oh! Alléluia. Oh, la trompette de Dieu. La trompette, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de l'homme. Lorsque Jean a entendu cette voix, il dit, j'ai entendu la voix comme un son de la trompette. C'était la voix de Christ. Jésus te bénisse.